Salut, c'est Chris. Ouais, la tronche défoncée. Bon, le cadrage, j'ai fait au moins pire. J'ai fait avec ce que j'avais, les moyens du bord. T'es posé sur le lit. Je vais t'expliquer le truc. 2 secondes, j'arrive. Faut le temps que je... C'est dire que je reprenne mes esprits. Non, en fait, je suis tombé. Alors, on est vendredi 13 en plus. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure quand... Donc, on est le 13 septembre. Et en fait, c'est hier, la veille, donc je suis tombé du fauteuil. Bon, j'ai voulu ramasser un truc et tout, mon poids est parti en arrière. En avant, je veux dire, j'ai pas réussi à le redresser en arrière. Et je suis tombé comme j'étais en train de tirer avec les mains sur les roues, comme un bœuf, pour essayer de me relever. Je suis tombé en avant et ma tête, elle a dit bonjour au sol. Et je me suis éclaté la tronche sur le carrelage, qui est très dur. Et je te confirme, le carrelage est très dur. Et je me suis éclaté, mais l'arcade, ça saigne vraiment beaucoup, quoi. Et je me suis pas loupé, quoi. Je me suis vraiment ouvert le haut du sourcil. Tu verras plus tard, quoi. Je te montrerai quand j'enlèverai la compresse. Tu vois, je vais te dire un truc qui se passe là. C'est impressionnant. Donc, du coup, je suis tombé. Et alors, attends, pour te résumer, ça faisait 4 jours que j'avais pas été aux toilettes. J'ai réussi à aller aux toilettes. 4 jours quand même, c'est... J'ai envie de regoûter au fait que pouvoir évacuer une fois par jour. Parce que... Bon, bref, on verra ça plus tard. Donc du coup, j'étais sorti de toilette et après je rhabillais tout ça et c'est là que je suis tombé en fait. Et au moment où je suis tombé, je te mets la petite parenthèse sur les toilettes, j'essaie de maintenir un discours un peu propre sur mon suivi, mais c'est pas forcément simple, je t'avoue. Et donc je suis tombé et ça pissait le sang grave. Mais vraiment grave, à tel point qu'à un moment, je me suis dit, putain, je vais pas crever là, quoi. Ça serait con avec tous les efforts que je fais. Ça, enfin, en tout cas, c'était impressionnant, quoi. Donc, il y a ma mère qui est à côté, je l'ai appelée parce que je savais très bien que le côté pompier, etc., il n'y aurait pas forcément de prise en compte de tous les autres trucs que je connais maintenant depuis que j'ai étudié ça, les ondes électromagnétiques, l'impact qu'elles ont sur le stress du corps, sur la tétanie, etc. Bon bref. Et donc du coup, en fait au final, on a vraiment hésité à aller aux urgences pour aller faire des points de suture, parce que c'est vraiment bien ouvert. Donc on a mis des straps, tu sais, un petit peu des collants pour maintenir la plaie le plus fermée possible. Et puis ça se remet, quoi. C'est en train de même, ça avance bien pour cicatriser. Tout a été nettoyé, tout, etc. Ça m'est arrivé hier à 16 h, je crois. Et il y a un élément que je veux dire qui est assez important. Tu vois, là, je te fais la vidéo et j'ai tout mon corps qui se contracte, mais c'est impressionnant, quoi. On va essayer de détendre, mais c'est juste hallucinant. Quand j'ai... comment dire, parce que là, tu vois, hier, c'était sur le coup de l'impact, quoi. Donc, du coup, je sais pas, enfin, moi, je réagis comme ça. Il y a le mental qui vient très vite. Juste même, il dégage l'émotion très rapidement. Et le mental vient vite pour être efficace, ce qui est très utile, tu vois, pour pouvoir pallier à ce qu'il y a à faire. Mais au fond, je pense, en fait, je me suis rendu compte de ça, tu vois. C'est que je pense que depuis des années, depuis que je suis tout petit, depuis je sais pas quand, enfin, en tout cas avant mes 42 ans, quoi, comment dire, inconsciemment, je pense que j'ai habitué mon corps à pas vivre l'émotion, à ce qu'elle ne s'exprime pas, tu vois. Et comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et ben en fait, je me dis, c'est un peu ça, tu vois. Là, comme je te disais, il y a de la tétanie. Hier même aujourd'hui, hein, pour me détendre, c'était vraiment hyper difficile. Mais vraiment, vraiment une lutte hallucinante, quoi. Alors qu'il y avait rien de spécial, il fallait qu'on me laisse seul pour que je puisse me détendre. Il faut que je me concentre consciemment pour pouvoir me détendre, quoi. C'est impressionnant, ce truc-là. Et je me suis rendu compte de ça avec le fait de la gamelle. Tu vois, il y a eu le côté état que le mental il vient pour être efficace, pour pallier à ce qu'il y a à pallier, parce que il faut faire quelque chose, quoi. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça va faire, il est quelle heure ?
plus quelle heure il est, mais ouais, ça doit faire à peu près 24 heures. Bah, en effet, depuis ce matin, il y a le côté, comment dire, euh, c'est pas le côté faut agir pour faire quelque chose à l'événement qui se produit, mais c'est peut-être, on appelle ça le contre-coup peut-être. Ouais, le contre-coup, tu vois, parce qu'il y a eu un choc, hein, j'ai vraiment tapé fort hein, sur le sol. Ouais, j'ai vraiment tapé très fort. Et ouais, non, j'ai vraiment tapé très fort. Et je me disais, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai senti mon corps se contracter là comme ça. Et peut-être qu'il y a, je pense même que le corps a une sorte de mémoire corporelle, tu vois, une habitude, on va dire. Dès qu'il y a quelque chose, une émotion difficile, enfin une émotion difficile, une émotion qu'on a tendance à classifier dans le négatif, une émotion qui est en dehors de la joie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que mon corps, il est habitué à tout contracter, quoi. Il y a les autres phénomènes, tu vois, il y a les autres phénomènes comme les CEM. Je veux dire, il y a des docteurs en Angleterre qui parlent de ça, Mike Dave, je pense. Il y a des phénomènes physiques qui se passent, c'est clair, c'est clair. Je le rencontre depuis des années et des années que j'étudie mon cas particulier. Il y a des phénomènes physiques. Physiquement, si tu as des amalgames dentaires dans la bouche, c'est pas bon. Tu auras des contractions physiquement si tu as un paquet de molécules de métaux lourds dans tes humeurs comme le sang et la lymphe, tu vois, enfin le sang et la lymphe, ben forcément ça va te contracter, tu vois. Tu vas générer de la spasticité, etc. On le voit très bien par exemple dans les cas de personnes qui ont été intoxiquées ponctuellement par un élément élevé de métaux lourds, donc du coup c'est présent plutôt dans les humeurs et pas dans les tissus. Et là on voit il suffit de regarder les photos, tu vois les personnes qui ont de la spasticité, de la tension. Donc oui, il y a des éléments physiques, tu vois. Je te disais, ouais, les champs électromagnétiques, j'en ai parlé. Ouais, si, j'en ai parlé. Ouais, enfin, il y a des éléments physiques, mais il y a aussi, on peut pas faire, comment dire, on peut pas faire totale abstraction de la partie psychique, les émotions, etc. Il y a les éléments physiques, il y a les éléments psychiques. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et c'est pour ça que souvent je dis en fait, c'est important de regarder son cas particulier pour identifier d'abord quel est l'élément sur lequel il faut agir le plus, tu vois. Parce qu'en effet, si tu identifies pas, tu vas partir dans une direction, tu vas, comme beaucoup avec qui j'échange, qui maintenant, il y a beaucoup de personnes qui commencent à je vais dire entre guillemets se réveiller, je préfère le terme s'éveiller, mais commencer à se dire oui tiens en effet je peux peut-être voir ailleurs s'il y a quelque chose qui est intéressant, puis tout de suite forcément il s'intéresse tout de suite, la première chose c'est l'alimentation, direct. Donc il va commencer à étudier du Irène Grosjean, du Robert Morse, du Raymond Dextrait, enfin tous ceux que j'ai étudiés en long, en large, en travers. Et puis, mais c'est bien, c'est une bonne démarche, tu vois. C'est pas suffisant, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas parce que tu vas manger 4 poireaux, 3 choux-fleurs que ça va aller, quoi. J'exagère, je caricature, tu vois. C'est bien, c'est hyper important. C'est toute la formation du système organique que je fais. C'est hyper important d'avoir une conscience affûtée sur les molécules qui sont délétères pour nous, de s'en préserver, et d'avoir les molécules qui sont bénéfiques au bon fonctionnement de notre organisme et les favoriser. Ça, c'est hyper important. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, quelqu'un qui regarde que ça et qui s'expose 24 heures sur 24 à des champs électromagnétiques qui sont délétères pour l'organisme, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études scientifiques. Il suffit juste de regarder les rapports bioinitiatives de 2000, c'était combien, 2007 et 2012, je crois, qui ont été remis à chaque pays européen. Bon, ben voilà, il y a plus de 1500 études. Les conclusions, c'est toujours que c'est néfaste pour le vivant. Donc c'est un fait, quoi. Si par exemple, il regarde que de l'alimentation, qui ne prend pas ça en compte, que comme je te le disais, que 24 sur 24, H24, il est exposé à des ondes électromagnétiques très puissantes, ça sera forcément délétère. Il va se demander pourquoi son corps ne répond pas, qu'il est toujours en tension, quoi, tu vois. C'est hyper important. Et là, moi, je suis en train de me rendre compte, si tu me suis, tu le sais bien que pendant des années, j'ai fait des rééquilibrages sur l'alimentation.
j'allais dire, j'en suis revenu de l'alimentation, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Je ne suis pas aveuglément à un régime en étant persuadé qu'elle va me sauver, d'accord? J'adapte mon alimentation en fonction de la situation, tu vois? Par exemple, je vais pas mettre à bouffer des fruits dans tous les sens alors qu'il y a la candidose qui se manifeste vachement. Même si il y a des docteurs, je pense à Robert Morse, qui vont préconiser des fruits pour pallier aux difficultés du candidat albicans. On est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas une alimentation bien précise que quelqu'un a pondu, qui a eu des effets bénéfiques, qui a forcément des effets bénéfiques, mais je les adapte à mon cas particulier. Par exemple, c'est sûr que moi, dans mon cas particulier, je me suis rendu compte que le régime SGSC de Seignalais, c'est hyper important. Sans gluten, sans caséine. Bon, moi, si je prends de la caséine, ça le fait pas. Donc, je l'adapte. Ça, c'est un élément important. Les ondes électromagnétiques, c'est un élément très important. Le pourcentage de métaux lourds dans les humeurs, c'est hyper important. Et là, comme je disais, si tu me suis, tu sais très bien que là maintenant, ça fait quelques mois que je suis passé, je rentre plus dans le vif du sujet sur la partie psychique, c'est-à-dire vraiment l'état d'esprit, savoir essayer de commencer à regarder l'inconscient, etc., comment il travaille, et comment il fait peut-être imprimer comment dire, quelles sont les manifestations corporelles qui découlent de cet état d'esprit, tu vois, des schémas inconscients, des petites lignes inconscientes qu'on répète en mode délétère et qui sont délétères et qu'on répète en mode automatique. Je regarde de plus en plus. Et là, en fait, quelque part, ma grosse gamelle, même si tu vois, il va falloir que j'arrête la vidéo parce que là, il faut que je me repose, la grosse gamelle, peut-être qu'il y a une forme de cadeau dedans. Je mets des gros guillemets parce que j'aurais pas envie de me la retaper. Mais il y a peut-être des gros cadeaux dedans, des pépites cachées, dans le sens où là, c'est vraiment la première fois que je m'en étais déjà rendu compte, mais il n'y avait pas autant de conscience, quoi. Donc là, vraiment, il y a une conscience peut-être plus affûtée, pas grâce à ça, mais à cause de ça, et grâce à ce que j'en fais, quoi, la réflexion que j'ai là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a un truc pour moi, le côté être attentionné à mon corps, je dis père. Peut-être qu'il a, ouais, le côté quand il y a quelque chose il y a un truc, c'est vécu comme négatif où je tire au clair là-dessus. J'aime pas le terme négatif. Il y a quelque chose, un événement qui se passe et comment j'y ai réagi, ben, mon corps il a sûrement pris l'habitude de tout contracter. Ce qui veut dire, ce qui expliquerait par exemple le côté, c'est Charcot qui a découvert la sclérose en plaques. Il expliquait que lui déjà à cette époque-là, attends, hop là, voilà, changer de position. Lui, quand il a découvert la sclérose en plaques, c'était en quelle année? C'était avant 1900, je crois. Ouais, 1800, les brouettes. Bon, en tout cas, ça remonte, hein, ça fait une tirée. Déjà, lui, à cette époque-là, il avait noté le fait que la charge émotionnelle du patient était hyper importante sur les poussées. Là, clairement, je me sentais pas du tout en poussée. Je rappelle entre guillemets que j'ai des poussées depuis pas mal d'années alors qu'on m'a diagnostiqué une primaire progressive. Et visiblement, elle est passée de la forme progressive. Que la forme progressive, elle a été claire en 2013, tout s'accentuait. Tout le temps. Sans réussir à regagner des trucs. Là, visiblement, j'ai des poussées, je regagne à chaque fois. Donc elle est visiblement, je constate l'effet, elle est passée de la forme progressive à régressive. Ah, pas régressive. La forme progressive à une forme rémitante, visiblement, vu qu'il y a des poussées. Là, clairement, pour te dire sur ce cas-là, quand je suis tombé, il y a eu le choc, quoi. J'étais pas en poussée du tout, quoi. Bien sûr, j'ai des difficultés à me lever, etc. Mais je l'ai dit souvent dans mes vidéos. On voit bien que c'est dû à ma sédentarité nécessaire d'un moment, quoi. Ce qui veut dire que mes muscles ont fondu. J'étais quand même tombé à 25 cm de tour de mollet. Bon, bah là, je suis à 30. Donc j'ai regagné, on voit bien qu'il progresse. Tu vois, donc là, je le voyais ce matin, tu vois, quand je suis sorti du fauteuil de la douche pour me mettre dans le lit, je passe par une position debout. Et bah, quand j'ai poussé sur les jambes, ça répond vachement mieux, quoi. Je veux dire, ça lève, quoi. Donc je ne me sentais pas en poussée
Par contre, le contre-coup, je vais dire, une fois que voilà, c'est en train de guérir, il y a les straps qui sont posés et tout. Peut-être, comme je te le disais tout à l'heure, les émotions, la contracture du corps, etc. Là, j'avais l'impression plutôt une poussée, tu vois, les jambes qui sont difficiles à bouger, etc. Là, je sentais un peu le côté poussé. Donc, je vais te laisser là. Je vais voir si, comment ça évolue dans les jours. Et je te ferai une vidéo journal de bord pour te tenir au courant, bien sûr. Ouais, à voir. Ouais, ça va être intéressant. Déjà, combien de temps je mets pour m'en remettre, le repos que je mets, etc. Hein. Entendre, ouais, comme si, tu sais, comme si le corps... Ouais, je peux me reposer. Comme si le corps... pas s'exprimait, mais si, quelque part. J'allais dire comme s'il hurlait, tu vois. Voilà, est-ce que de ma part, il y a une écoute du corps assez grande et tout? Bon, je vais arrêter la vidéo, c'est là, faut vraiment je me repose. Je me suis dit, il faut que je te le fasse, tu vois. Donc ce matin, je suis resté en repos total, j'ai dormi, etc. Et repos nickel, pas de position assise comme je suis là, pas d'activité, tu vois. Donc ça allait mieux à un moment, je me suis mis vers quelle heure? Midi 20, je crois. Midi 20, je me suis mis assis, là il doit être 2 heures. Je suis assis depuis tout à l'heure, c'est pour faire un petit peu d'activité, quoi, tu vois. Faire des trucs pour la chaîne YouTube, etc. Être actif. Et puis là, je vais me reposer pour voir comment je récupère. Je te décris un petit peu comment ça s'est passé pour que après tu le saches, quoi, si ça t'intéresse, bien sûr. Donc, je vais arrêter là parce que là, je ne sais même plus comment finir la vidéo. Il faut que je me repose. D'accord? Donc, je vais écouter mon corps et je vais me reposer. Ok? Donc, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, reste acteur et puis à la prochaine. Là, je vais faire à gauche. D'habitude, je ferme l'œil droit. Mais là, je peux le fermer. Allez, à plus. Ciao. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.